Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire une petite vidéo pour découvrir une de nos vies antérieures. Alors, des vies antérieures, on a pu en avoir un nombre incalculable, on a pu vivre beaucoup de choses par le passé. Là, ce qui nous intéresse, c'est la vie antérieure qui a un impact dans notre vie actuelle. Qu'est-ce qu'on est en train de travailler en ce moment? Et ça va nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe en nous en ce moment et comment le dépasser. Voilà, donc là, vous avez 5 choix. Je vous laisse bien entendu quelques secondes pour faire vos petites respirations, pour vous centrer et voir la carte, le jeu en tous les cas, qui vous appelle le plus. En attendant, je vous rappelle que c'est un tirage purement ludique. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous voyez que le choix en question ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas peut-être à changer de temps. Il faut bien entendu que ça vous parle. Si vous voyez que ça n'a rien à voir avec votre situation actuelle, laissez tomber, soit vous changez de vidéo, soit vous changez de temps. N'insistez pas, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Allez, on va de suite commencer avec le choix numéro 1, avec cet oracle-ci. Hop. Allez, cet oracle, c'est un oracle bien entendu sur les vies antérieures. Donc on va demander pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, quelle est la vie antérieure, hop là, elle a sauté, qui vous impacte le plus aujourd'hui. Donc là, on nous parle d'une vie en Égypte. Donc je ne sais pas si ça parle aux personnes qui ont choisi ce tas. Si ça résonne en vous, alors à ce moment-là, continuez, parce que là, on est quand même assez précis sur la localisation. Donc c'est une vie en Égypte ou dans cette période-là, la période égyptienne, la période des pharaons, etc. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin, d'en savoir un petit peu plus quand même sur cette période égyptienne. Qu'est-ce que vous avez bien pu vivre? On va continuer avec un autre oracle qui nous parle des vies antérieures. Hop. On a eu une vie avec des instabilités, des doutes, beaucoup de questionnements. Peut-être voilà, une vie où on se demandait un petit peu, justement, comme à l'heure actuelle, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire ici, qui on est. On se posait beaucoup de questions. Donc peut-être que c'est ce qui résonne en ce moment à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes en période de développement personnel, d'éveil spirituel, vous posez beaucoup de questions. Bon ben voilà, clairement, si c'est le cas actuellement, c'est que c'est une vie antérieure, donc celle qui provient d'Égypte notamment, qui résonne en vous, qui revient en force, parce que vous avez eu justement ce sentiment-là aussi à cette période-là, de pas trop savoir où vous en étiez. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Moi, ce que je ressens aussi dans cette carte-là, c'est des personnes qui ont du mal à aller de l'avant, qui sont beaucoup tournées vers le passé, beaucoup à ruminer, à se poser des questions sur ce qui s'est passé, sur comment on aurait pu réagir différemment peut-être, essayer de comprendre les blessures du passé, le comportement de notre entourage ou notre propre comportement. Et au final, on n'est pas assez dans le moment présent. On reste bloqué sur le passé, sur nos doutes, sur notre incompréhension de ce qui se passe autour de nous, ou de ce qui a pu se passer par le passé, pour le coup. Et ça nous bloque un peu. Donc là, on revient sur cette période égyptienne, là, sur cette vie antérieure. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque pour le groupe numéro 1 et qui a fait qu'on est resté un peu bloqué. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes qui ont sauté. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour le groupe numéro 1? D'accord. On a une autre carte là qui est sortie, trahison des idées. Alors, tout simplement, ça veut dire que par le passé, là, dans cette vie égyptienne, moi, ça me fait penser, vous savez,
aux castes. Alors je ne sais pas si ça s'appelait comme ça dans l'Égypte antique, mais il y avait quand même des classes sociales bien déterminées, une façon de penser bien déterminée aussi. Et je pense que vous avez dû certainement souffrir de ça, certainement que vous faisiez partie d'une classe sociale, alors je ne sais pas encore laquelle, euh, que vous aviez des idées bien arrêtées de par votre éducation, votre culture, tout ce qu'on a pu vous enseigner dans votre enfance. Et à un moment donné, il a dû se passer quelque chose, ou un événement, ou peu importe, qui a fait que ça a bousculé votre façon de penser. Vous vous êtes rendu compte en fait que tout ce qu'on vous avait inculqué depuis votre enfance était peut-être basé sur des croyances fausses. Voilà. Donc ça vous a beaucoup perturbé, ça vous a beaucoup isolé, je pense, du reste de votre famille, de votre entourage, enfin, du reste de cette classe sociale, parce que vous n'étiez plus dans le moule, en fait, clairement. Vous n'aviez plus la même façon de penser, les mêmes croyances, les mêmes idées, et vous vous êtes senti un petit peu à part, un peu déboussolé. Donc là, je pense qu'actuellement, vous vivez peut-être le même type comment dire, de chamboulement, hein, de chamboulement de pensée. Peut-être que vous avez toujours eu les mêmes croyances, et là maintenant il s'est passé quelque chose, ou quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a un peu perturbé, qui vous a un peu chamboulé, et vous commencez à penser différemment. Vous êtes en train de remettre en question, voilà, c'est ça, je cherchais le terme, vous êtes en train de remettre en question tout ce système de pensée, tout ce système de croyances, et c'est comme si vous n'aviez plus de repères au final. Vous êtes complètement perdu là, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de base, hein. On est complètement perdu, complètement déboussolé. Ouais. Alors, là, il y a une autre carte là qui a voulu sauter. Enfance difficile. Donc peut-être qu'effectivement, dans cette vie-là, alors je ne sais pas si ça résonne dans la vie actuelle ou pas, je ne sais pas si ça parle des deux vies. En tous les cas, dans cette vie-là, il y a eu certainement une enfance un peu difficile, un peu brimée, où on n'avait pas possibilité de réfléchir par soi-même. Voilà, moi c'est ça que j'entends. Je suis dans une société, un groupe de personnes voilà, une classe sociale, une caste, peu importe, qui me brime, qui me force à penser d'une certaine manière, et si je sors du cadre, je suis exclue directement de cette caste, et c'est terminé. On me met complètement à l'écart, je suis complètement isolée, je n'ai plus... on m'enlève mes droits, en fait, c'est ça que j'entends. On m'enlève tous mes droits, on m'enlève tous mes privilèges, c'est comme si on me mettait complètement à l'écart, on me sortait de la caste, et si par exemple on fait partie d'une classe sociale aisée, on va se retrouver dans la pauvreté. On est complètement déshérité parce qu'on considère que vous ne faites plus partie de ce groupe-là. On vous met complètement à l'écart, hein. Donc là, dans cette vie-là, peut-être que vous avez un peu peur d'être mis à l'écart par votre famille, par vos amis, d'être rejeté à cause de votre nouvelle façon de penser, parce que vous remettez en question beaucoup de choses, hein. Donc faut essayer, voilà, de prendre un peu de recul là-dessus, de se dire que ce qui s'est passé dans une vie antérieure qui a été quand même assez lointaine, hein, si c'est l'Égypte ancienne, ça remonte à quand même très loin, ce qui s'est passé par le passé ne va pas forcément se reproduire. Justement, on revit des choses là, dans cette vie-ci, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser, pour comprendre la leçon de cette vie passée, de par cette vidéo par exemple. Voilà, ça permet de prendre conscience des choses. Donc on comprend des choses, on comprend que on ne va pas être mis à l'écart parce que on n'a pas la même façon de penser. On est dans une société un peu plus ouverte quand même, hein, sur le développement personnel, sur l'éveil spirituel, sur d'autres croyances, on va dire. Donc normalement, ça devrait beaucoup mieux se passer, d'accord ? Ne vous isolez pas, essayez de rester ouvert, et je pense que votre peur en fait d'être isolé
vous empêche aussi de voir qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui sont sur la même vibration que vous, qui sont sur la même période que vous, en fait, hein. On attire à nous les personnes qui vibrent de la même manière. Donc en ce moment, si vous êtes sur cette période d'éveil spirituel, de je remets en question beaucoup de choses autour de moi, beaucoup de systèmes de croyances, systèmes de pensée, etc., vous allez attirer à vous des personnes qui sont à ce même stade de développement, si vous voulez. Le problème, c'est que vous êtes tellement dans la peur, vous êtes tellement dans l'angoisse de vous retrouver seul que vous ne voyez même pas ces personnes-là. Donc, essayez de relativiser, de vous dire que voilà, là, dans la période actuelle, dans notre société actuelle, on va dire, le risque est beaucoup moins grand de se retrouver isolé. Il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui commencent à s'éveiller, qui commencent à s'ouvrir sur d'autres choses, sur d'autres croyances, d'autres systèmes de pensée, que vous allez forcément trouver d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, dans quelle énergie... Je fais un peu de place, hein, excusez-moi, je range un peu, parce que je n'ai pas assez de place sur le bureau. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment? On va aller voir votre énergie du moment, comment vous vous sentez. Allez, groupe numéro 1, quelle est votre énergie du moment? Alors, on a plus... Ah oui, d'accord. On a 2 cartes qui sont sorties. Alors, on a celle-ci, donc qui n'est pas, voilà, pas très attrayante, on va dire. Donc celle-ci, c'est plutôt le fait d'être déçu, de se sentir un peu mal, de se sentir un peu... comment dire, un peu anxieux, un peu, disons que je me mets un peu en retrait en fait. Cette carte-là me fait penser à ça. Je n'ose pas, je me mets en retrait, j'observe beaucoup, voilà. Je n'ose pas parler de mes idées, je reste un peu à l'écart, voilà. J'essaye de ne pas faire de bruit, voilà. Si on ne pouvait pas me voir, hein, clairement, je serais invisible. Voilà. On n'ose pas en fait, hein, on est vraiment dans le retrait, dans le noir, hein, quelque part, on essaye de se mettre dans l'ombre pour ne pas faire de vagues. Et là on a cette carte-là qui est une carte magnifique qui nous parle de l'archange Métatron et du 6e chakra, hein, on est sur le chakra du 3e œil. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, en fait, cette vie elle vient résonner... Elle vient résonner vers vous parce que vous êtes dans cette période-là d'entre-deux. Je commence à comprendre certaines choses, mais comme ça ne correspond pas à mon système de croyance, à mon système de pensée, à mon éducation, j'ai du mal à m'affirmer là-dedans. J'ai beaucoup de mal à montrer aux autres que effectivement, je remets en question tout ça, tout ce passé, toute cette éducation, toutes ces croyances. Donc je reste en retrait, je me cache un peu, hein. Je n'ose pas montrer qui je suis, je n'ose pas parler de toutes ces choses-là. Et on a là le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil, hein, qui commence à s'ouvrir de plus en plus. On s'ouvre sur le développement personnel, sur l'éveil spirituel, on comprend qu'il y a autre chose au final que la vie matérielle quelque part, hein. Il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Donc là, votre énergie, là, elle est très belle, hein, elle est très... voilà, on est sur l'ouverture, l'archange Métatron, il est là aussi pour nous aider à éliminer l'ancien, pour revenir à qui on est, hein. On est là pour faire un gros nettoyage énergétique, hein. On est là pour faire de la place, on va dire, pour enlever tout ce qui ne nous correspond plus, je vais y arriver. Tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous blesse, tous les attachements qu'on a pu avoir, hein, voilà, on élimine vraiment tout ce qui ne nous correspond pas pour aller vers notre moi profond, hein, qui on est profondément, d'accord? Donc là, voilà, en ce moment, vous êtes entre les deux. On va dire que vous allez vers ça, mais vous êtes un peu bloqué sur cette carte-là pour le moment. C'est pas une situation hyper agréable, hein, je vous l'accorde. On est un peu entre deux chaises. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, on va prendre ça. Allez, est-ce qu'on a un
message supplémentaire là, pour le groupe numéro 1, pour savoir comment justement se sortir là, de ces énergies-là, comment aller vers la nouveauté de manière sereine, comment être courageux au final face à nos propres idées, comment défendre nos idées. Allez. Voilà, donc là, on est en pleine construction, hein, clairement, construction de nous-mêmes. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, ça rejoint cette énergie de Métatron. Hein, on est en train d'enlever, hein, vous voyez, il y a des choses qui s'enlèvent hein, pour que la jeune fille puisse se construire correctement et qu'elle arrive à son moi profond, à ce qu'elle est profondément, à la plus belle version d'elle-même, on va dire. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est exactement pareil. On se débarrasse vraiment de l'ancien pour apporter des choses qui nous correspondent un petit peu plus. On est vraiment là-dedans, hein, dans ce système-là, dans cette période-là. Et là, il y a une deuxième carte. Donc là, ça veut dire tout simplement qu'on est dans un cycle. Hein. Là, clairement, je pense que vous êtes sur une fin de cycle et vous arrivez vers un nouveau cycle, peut-être pour l'année prochaine. Alors là, si vous regardez la vidéo, quand je la publie, on est en fin d'année 2023. Donc peut-être pour début 2024, vous allez changer de cycle et à ce moment-là, passer sur un cycle de nouveauté, un cycle de renouveau, de construction, etc. Donc on est vraiment dans cette période entre deux. Hein, voilà. Et on vous dit de faire confiance au moi supérieur, enfin au pouvoir plus élevé, aux vibrations plus élevées. D'ailleurs, ça me fait penser à Métatron, vous pouvez l'appeler hein, justement. Vous pouvez faire appel à lui pour lui demander de l'aide. Ou alors vous pouvez faire appel à votre ange gardien, à vos guides. Demandez, simplement vous posez une intention. Hein, vous demandez à vous aider à passer cette période de manière plus sereine, à éliminer là tous ces doutes, toute cette instabilité, hein, tout ce mental là qui vous perturbe. En fait, ça tourne en rond. Hein. On est dans ce circuit-là où le mental mouline beaucoup, hein, parce qu'on reste bloqué sur cette vie-là. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Qu'est-ce qu'on a de plus Moi, je voudrais savoir plus vers l'avenir, justement. Une fois que vous serez passé... alors, moi, ça m'intéresse, hein, je suis curieuse, mais là, vous êtes vraiment dans une période entre deux, une période de transmutation, hein, de transformation. Moi, je voudrais savoir, après, une fois que vous aurez passé cette période, qu'est-ce qui va venir à vous hein. Une fois que vous aurez dépassé, là, cette vie antérieure qui vous bloque un peu. Hein. Alors, on a la carte de la santé. Alors là, juste toute seule, c'est un petit peu vague parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On va lui demander une deuxième carte. Est-ce qu'on peut... Hop là. Ouais. On va lui demander une troisième. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur la carte de la santé, s'il vous plaît, pour le groupe? Oh, elle a sauté. Numéro 1, ouais. Bon, on va que vers des choses positives, hein, on l'a bien compris, c'est quand même des super cartes. Hop là, je vous les sors pour que vous les voyez bien. Donc, on a la carte de la santé, on a la carte du destin et la fête. Donc, clairement, une fois que vous serez passé là, de cette personne-là, un peu en retrait, pas très en confiance, plutôt voilà, qui n'ose pas, etc., à cette personne beaucoup plus ouverte, beaucoup plus alignée avec ce qu'elle est, hein, débarrassée de tout l'ancien, la personne en construction, n'est-ce pas? Vous irez en fait vers votre destin, vers votre mission de vie, hein, votre mission, comment dire, celle que vous avez choisie avant de vous incarner dans cette vie-là, d'accord? Là, on est sur une mission en lien avec la santé. Alors, ça peut être en lien avec le bien-être, ça peut être beaucoup de choses. Vous voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi, moi, je vois un rapport avec les fleurs. Hein. Cette carte-là, elle me fait penser à ça, hein, un rapport avec les... Alors, soit les... Voilà, ça peut être les fleurs de bac, ce genre de choses, l'aromathérapie.
Ça peut être les huiles essentielles, ça peut être la naturopathie, voilà. Ou alors, ça peut être aussi en lien avec l'herboristerie, hein. Les personnes voilà, qui ont la main verte, on va dire, hein, qui peut-être ont une certaine facilité à s'occuper des plantes et à conseiller des plantes aux personnes autour d'elles, tout simplement. Mais il y a un lien avec la santé, hein, donc dans tous les cas, ça va être, voilà, ça va être dans un but de bien-être, un but de guérison, voilà, ce genre de choses. Mais on va vers notre destin, hein. Voilà, soyez-en sûrs, c'est qu'une fois qu'on se sera débarrassé là de tous nos doutes, de toutes nos peurs, il n'y aura pas de souci, hein. Voilà, on ira vers vers un chemin beaucoup plus éclairci, beaucoup plus en lien avec qui on est profondément. Voilà. On va aller voir un petit conseil. Hop, voilà. Allez, petit conseil pour en savoir un peu plus pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, un petit conseil par rapport à notre mission de vie, justement, notre destin. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil, s'il vous plaît? Hop là. Alors, pardon, quand je rattrape les cartes, elles sont parties. Alors, on en a deux qui sont sorties. Alors, je vous montre la première. Prendre du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà, donc il faut essayer de se positionner un peu en tant qu'observateur, hein. Souvent, quand on a une situation, quand on vit une situation difficile, comme on est dedans, on a du mal à prendre du recul et on reste beaucoup bloqué dans des basses énergies, dans le mental en fait, hein. On est là-dedans, hein. On mouline, ça tourne en rond. On est dans cette carte-là aussi, hein. On est dans la tête en permanence. Et du coup, au final, on n'arrive pas à réfléchir, hein. On n'arrive pas à prendre de recul. Donc il faut essayer voilà, de prendre un petit peu de recul sur la situation, de relativiser et retrouver le sens des priorités, hein, pour mieux revenir, pour revenir plus fort, plus en accord avec ce qu'on est. Amorce un changement, tiens donc, quelque chose doit se transformer. On est là, on est dans la transformation, hein. Donc quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Ça me fait penser à celle-là, là. On est dans la construction, là, hein. On pose des pierres, là, hein, petit à petit, d'accord? Mais encore faut-il poser la première pierre, d'accord? Il faut avoir le courage. Moi, je sens cette notion de courage, là, de confiance en soi. Il faut avoir le courage d'assumer notre changement, en fait, hein. Là, je pense que vous êtes dans cette période-là, vous avez un peu peur, justement, de montrer que vous êtes en train de changer. Donc, n'ayez pas peur, hein, ça va bien se passer, hein. Le changement, de toute façon, c'est toujours source d'angoisse parce que c'est l'inconnu. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir derrière. Donc là, soyez rassurés. Ce qu'il va y avoir derrière, c'est que du positif. C'est d'aller vers sa mission de vie, hein, vers qui on est. Et c'est la fête, hein. Voilà. Donc voyez-le de manière positive, ça va bien se passer. Je vais voir si on a... tiens, ouais, je vais prendre un dernier jeu de cartes. J'ai bien envie de vous tirer ce jeu. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour le groupe numéro 1? Hop là. On a deux cartes là qui sont sorties. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Parlez à vos anges, d'accord? Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Il faut vraiment faire des demandes. N'hésitez pas à demander conseil, à demander de l'aide pour passer cette période un peu désagréable de manière plus agréable, justement, hein, de manière plus sereine. Donc demandez de l'aide à votre ange gardien ou demandez de l'aide à l'archange Métatron, hein. N'hésitez pas à demander parce que très souvent, moi en consultation, je vois les personnes ont un peu peur de demander ou alors elles se disent « Oh là là, je ne vais pas déranger un archange pour ça ».
enfin c'est complètement idiot. Non, hein, faut savoir qu'ils sont là, ils attendent que ça en fait, hein, clairement, hein, c'est leur mission hein, de nous aider. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et à donner vos inquiétudes à votre ange gardien. Non, punaise, aujourd'hui, décidément, je suis désolée, hein, c'est le matin, j'ai du mal, c'est le temps que je me réveille. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre ange gardien ou à l'archange Métatron pour évacuer toute cette angoisse, hein, d'accord? Voilà, parce que là, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse en ce moment. Les désirs du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Voilà, hein, là c'est vraiment, on va vers les désirs du cœur, on va vers cet ange-là qui déploie ses ailes. Hein, cet ange c'est vous, hein, vous êtes en train de déployer vos ailes complètement. Mais voilà, demandez vraiment l'aide des anges et on vous assure qu'en ce moment, ils vous soutiennent et vous guident hein, et ils vous protègent aussi. Voilà, mais ça va bien se passer et on va, ouais voilà... Je vous montre en dos de deck. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. On va vers cette liberté, cet épanouissement. Vous voyez cet ange là, avec les ailes grandes ouvertes. On est vraiment sur ce chemin-là. On est sur le bon chemin. Donc faites-vous confiance là-dessus. Voilà, donc pour le groupe 1, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on va passer ensuite au groupe numéro 2. Allez, hop, je range un petit peu, m'excusez. Hop là. Que je retrouve mes moutons. Voilà. Allez. Groupe numéro 2, c'est une bonne question, je ne sais plus. Je retrouverai après en regardant la vidéo, mais il me semblait que j'avais fait comme ça. Bon, si jamais ce n'est pas le groupe numéro 2, je l'indiquerai hein, sur le minutage, ne vous en faites pas. Donc, pour moi, le groupe numéro 2, ça va être avec ce jeu-là. Allez, on est parti. Alors, on va demander les petites cartes à vous donner, c'est les sorties pour le groupe numéro 2. Alors, on est sur la carte du travail indépendant. Donc là, vous êtes des personnes clairement très indépendantes. Vous vous débrouillez toute seule ou tout seul. Par contre, on parle de travail. Hein, là, donc voilà, vous êtes peut-être certainement très préoccupé en ce moment par votre vie professionnelle. À mon avis, vous vous posez beaucoup de questions. Enfin, du moins, le mental est très préoccupé en ce moment par le côté professionnel. On va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là sur ce travail indépendant? Qu'est-ce qui nous turlupine là en ce moment? Et... Ouh. Alors, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai besoin d'un peu plus d'infos pour vous en dire plus. Alors, travail indépendant et prison, qu'est-ce que ça vient réveiller comme vie antérieure là, ça? On a tromperie, adultère. Alors, moi j'ai l'impression que là, ce qui remonte en ce moment pour vous, c'est une vie antérieure où vous vous êtes senti très seul en fait, comme si vous aviez été une femme ou un homme très très carriériste. Et votre métier a pris tellement d'importance qu'au final, votre conjoint vous a trompé. Voilà. Alors, peut-être pas trompé vraiment physiquement, mais peut-être voilà, par la pensée ou par, peut-être juste par des messages ou un lien avec une autre personne. Mais vous vous êtes senti en tous les cas trompé. Ça vous a tellement perturbé que vous vous êtes encore plus isolé dans le travail, je dirais. Ça a fait un effet un peu comme un cercle vicieux, hein, quelque part. Hein. On s'isole dans le travail ou on se met à fond dans le travail, du coup le conjoint s'éloigne, et plus le conjoint s'éloigne, et plus on se met dans le boulot pour oublier ça, si vous voulez. Voilà, c'est un peu, voilà, cette histoire de prison pour moi c'est ça. Hein, c'est vraiment,
je me suis enfermée quelque part dans une situation et j'arrive pas à en sortir. Et vraiment, pour moi, cette notion de travail indépendant est importante. Elle est au centre vraiment de cette vie-là, hein, de la vie antérieure, là, qui revient en force en ce moment. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, allez voir un autre temps. Hein. C'est peut-être que ça ne vous correspond pas, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc là, en tous les cas, pour ceux pour qui ça résonne, c'est vraiment une vie centrée sur le travail, une vie où on a vécu la tromperie, où on a eu le sentiment d'être trompé, que la personne qui a partagé notre vie s'est éloignée complètement de nous, et on s'est vraiment enfermé, hein, on s'est senti très seul au final, très très seul. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on a plus d'infos sur cette vie antérieure là qui résonne? Ouais, il y a une histoire de finances. Hein. On va aller voir s'il y a d'autres cartes là-dessus. Ok, d'accord. Donc il y a 2 cartes qui sont sorties par rapport à ce travail indépendant là. Donc clairement, alors pour le coup, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je vous le dis là comme ça. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais je pense que, alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme actuellement, mais pour moi, cette vie-là qui vient résonner là maintenant, c'était une vie dans laquelle vous étiez un homme. Bon, il faut savoir que dans nos vies antérieures, on a pu être un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, ça ne change rien à notre vie actuelle. On a toujours des rôles différents, hein, suivant les vies. Bon, là pour moi, je sens une énergie très masculine, hein, beaucoup dans l'action, dans le patriarcat et dans cette idée préconçue que c'est l'homme qui doit maintenir les finances de la maison, c'est l'homme qui doit ramener l'argent à la maison. Et je pense que dans cette vie-là, l'argent était très très important, d'accord ? C'était limite une obligation pour vous de ramener de l'argent. Il n'y avait pas le choix. Peut-être que votre conjointe, du coup, était mère au foyer, ne travaillait pas, du moins, et que, du coup, il y avait vraiment cette obligation-là de gagner sa vie pour pouvoir se nourrir, hein, clairement, pour pouvoir nourrir la famille ou le couple. Donc, là, vous êtes resté, du coup, dans ce cycle infernal, on va dire, pour une question d'argent, hein, parce qu'il y avait une nécessité de ramener de l'argent quand même. Hein. Donc, on a travaillé encore plus pour l'argent. Là, on nous parle d'une profession, hein, de scribe ou écrivain. Alors, c'est pas forcément limité à ça, mais du moins, il y a un lien avec l'écriture. Alors moi, je ressens plutôt, c'est marrant parce que je ne ressens pas trop les écrivains et tout ça, je ressens plutôt les métiers comme le notariat. Notaire, il y a une notion de justice pour moi, notaire, avocat, je sais pas, juge, huissier, voilà, il y a ce genre d'énergie de juriste, vous voyez ? Voilà. Donc il y a une notion d'argent, hein, mine de rien, chez les juristes aussi, hein, voilà, donc je pense qu'il y a une vie antérieure, voilà, effectivement, où on a eu ce souci d'argent qui était vraiment, vraiment fort et on s'est forcé à travailler de plus en plus pour pouvoir ramener de plus en plus d'argent à la maison. Bien qu'il y ait eu cette notion de tromperie, hein, on s'est enfermé là dans un cercle vicieux où il fallait garder le cap, hein, financièrement et professionnellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Oui, effectivement, peut-être que ça résonne en vous là dans cette vie actuelle parce que vous avez peut-être des soucis d'argent en ce moment, vous avez peut-être des inquiétudes sur le plan financier, sur le plan du travail aussi. Peut-être que vous vous posez la question de devenir indépendant si vous êtes salarié actuellement et vous vous demandez si financièrement c'est viable ou pas. Si c'est intéressant pour vous de passer à un travail indépendant. Voilà, peut-être qu'il y a cette notion-là est-ce que je change de travail? Alors, pas forcément pour un travail indépendant, bien que ça ressorte quand même fortement, mais peut-être que vous changez simplement, vous souhaitez simplement changer d'orientation, mais que les soucis financiers vous bloquent. Vous vous sentez comme emprisonné, en fait, hein, dans ce système-là. Vous avez du mal, justement, à vous sortir de la tête que peut-être que vous vous limitez à cause de l'argent.
Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Il est où? Voilà, hop. On va aller voir là quelles sont vos énergies, groupe 2 en ce moment. Quelles sont les énergies du groupe 2 en ce moment? Ouais. Donc, c'est bien ce que je disais, on est dans une période là de croiser des chemins. On est dans un doute, dans une indécision, on ne sait pas quoi faire. Donc là, on est vraiment... il faut que ça résonne, il faut que ça corresponde à votre situation. On est vraiment sur une réorientation professionnelle ou un choix entre deux professions, ou je suis salarié, je veux devenir indépendant, mais j'hésite encore. Voilà, on est vraiment dans ce doute, dans cette indécision. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Je ne sais pas, je suis perdue. Mais en fait, ce qui me perd, c'est le côté financier, clairement. Je me sens emprisonnée là à cause de ces soucis financiers. Je ne sais pas trop quoi faire. Voilà. Hop, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Alors, non, ça me sort le temple de paix. Donc là, c'est vraiment votre temple intérieur. En fait, je pense qu'il faut que vous vous demandiez, la carte, je pense que c'est plus qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Si c'est un choix entre deux professions, entre deux orientations, c'est clairement essayer de mettre de côté le côté financier. Alors je sais que c'est pas évident, mais en fait il faudrait se demander si j'étais millionnaire. Si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je choisirais? Si j'avais pas de problème d'argent en fait, clairement, si l'argent n'était pas un souci, qu'est-ce que je choisirais comme profession? Ou est-ce que si j'ai le choix entre le salariat et le travail indépendant, si je n'avais pas de problème d'argent, qu'est-ce que je choisirais? Voilà, il faut vraiment essayer d'éliminer ce côté financier, et se demander qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon âme choisirait. Alors ça ne veut pas dire que vous allez prendre la décision de suite, on est bien d'accord qu'on est dans une vie matérielle, il faut bien se nourrir aussi, mais peut-être que le fait de raisonner comme ça va vous faire prendre conscience que la meilleure décision pour vous, c'est pas forcément celle qui est dictée par la raison, qui est dictée par votre mental et par la peur en fait, puisque là le côté financier c'est la peur, clairement. La peur de manquer. Allez, j'aimerais bien voir un petit peu plus loin, avoir un peu plus d'infos pour le groupe numéro 2. Oula, beaucoup trop de cartes là. Hop. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, pour en savoir un petit peu plus sur leur vie actuelle? Alors, là on a les âmes sœurs. Et en dos de deck, je vous montre la carte parce qu'elle est intéressante aussi. On a le savoir profond, la connaissance profonde. Ça, c'est des connaissances que vous avez de vos vies antérieures. D'accord? Bon, clairement les amis, dans cette vie antérieure, là, vous n'avez pas été heureux. Je pense que vous avez passé votre vie à bosser comme un fou, ou comme une folle, à vous jeter corps et âme dans le travail pour oublier que vous étiez malheureux en amour en fait. Si vous voulez, vous avez passé votre vie à être dans le mental et dans le choix du mental, on va dire, mais pas du tout dans le choix du cœur, d'accord? Donc là, il faut sortir de cette prison, clairement. Il faut ouvrir la cage de la prison, là, il faut se libérer de ça. Là, pour se libérer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire confiance à son cœur. Si votre cœur vous dit que votre profession actuelle ou votre poste actuel ou je ne sais pas moi, vos conditions de travail actuelles ne vous conviennent pas, ne vous rendent pas heureux et que vous les gardez uniquement pour des raisons matérielles, pour des raisons financières, ce n'est pas la bonne solution.
D'accord? C'est pas comme ça que vous irez vers votre mission de vie, que vous serez pleinement épanoui et que vous serez heureux ou heureuse. D'accord? On est d'accord, on l'a dit tout à l'heure, je répète, on est dans une incarnation matérielle, on a besoin d'argent pour vivre, ça on est d'accord. Mais il faut essayer de voir un petit peu plus large, d'accord? Essayez peut-être de noter par écrit les points positifs et les points négatifs de votre projet. Si par exemple votre projet c'est de devenir indépendant, essayez de noter d'un côté le travail salarié, les points positifs et les points négatifs, et le travail indépendant, les points positifs et les points négatifs. Comme ça, vous l'aurez par écrit, vous verrez un petit peu qu'est-ce que ça peut vous apporter des deux côtés. Essayez de budgétiser si ça vous rassure, vous avez besoin que le mental soit rassuré. Essayez de budgétiser, essayez de vous renseigner sur les aides que vous pouvez avoir d'un côté comme de l'autre. D'accord ? Il faut essayer vraiment de rassurer votre mental pour que vous ayez une sorte de business plan. Quelque chose de sûr, quelque chose de concret, que vous sachiez où vous allez financièrement. Il faut vous rassurer de ce côté-là. L'écrivain, ça me fait penser aussi aux professions, mine de rien, aux professions comptables, aux conseillers juridiques, aux conseillers financiers. Peut-être que si vous décidez d'être indépendant, vous allez avoir besoin d'aller voir un expert comptable ou un conseiller juridique qui va vous rassurer pour le coup, qui va vous faire un business plan, qui va vous expliquer comment créer l'entreprise de manière sûre, qui va vous dire exactement combien ça va vous coûter. Voilà. Alors c'est une façon de voir les choses. Après peut-être que si, je sais pas moi, si dans votre travail vous passez d'un poste à un autre qui est complètement inconnu pour vous sur un domaine un peu différent et que ça vous fait peur, allez voir peut-être là où le RH de votre entreprise. Une personne qui connaît son métier, en fait, si vous voulez, qui est vraiment calée dans son domaine et qui peut vous donner des indications sur le côté financier. À savoir combien vous allez gagner, combien vous aurez de primes, combien vous allez avoir de congés payés, je dis n'importe quoi, mais vous avez besoin d'avoir quelque chose de précis, quelque chose de concret au niveau matériel, d'être rassuré de ce côté-là, d'accord ? Une fois que vous serez rassuré de ce côté-là, on va dire que vous oserez prendre des risques pour aller vers votre temple intérieur, vers ce que veut votre cœur, ce que veut votre âme. Parce que là, clairement, en fait, voilà, j'ai bien fait de les mettre en dessous, il n'y a pas de hasard. En fait, vous trahissez votre cœur, là, actuellement. Vous trahissez votre âme. Votre âme, votre cœur veut aller dans un sens et vous, en fait, vous restez bloqué sur l'autre sens par peur du manque, par peur d'aller vers l'inconnu. Donc là, il faut essayer de calmer le mental par des solutions concrètes, d'accord ? De sécuriser tout ça. Et une fois que vous aurez tout sécurisé, que vous saurez exactement où vous allez, prenez le risque. Prenez le risque d'écouter votre cœur. Voilà, donc là, on a les connaissances profondes. Là, c'est votre âme qui vous dit, mais profondément, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux être, tu sais ce qui est bon pour toi. Fais-toi confiance, écoute-toi. Et profondément, la vie antérieure, là, elle vient vous expliquer que la solution de rester dans le mental, de rester dans les peurs, c'est pas la bonne solution. Là, on n'est pas bien. Là, on est en prison, on se sent mal, on n'écoute pas son cœur, il n'y a rien qui va. D'accord ? Donc, écoutez votre cœur. Et là, on a j'ai perdu le terme, les âmes sœurs. Bon, les âmes sœurs, ça peut vouloir dire soit que vous êtes très bien accompagné, que vous allez trouver votre âme sœur quelque part, donc soit en amitié, soit en amour, peu importe, vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui vous donne de bonnes solutions, qui vous donne de bons conseils, qui peut vous soutenir aussi, soit en tant que soutien psychologique, soit vraiment financièrement si c'est votre conjoint ou conjointe. Donc, appuyez-vous là-dessus aussi. Vous n'êtes pas seul. Vous avancez à deux. Ça peut vouloir dire aussi, moi, cette clé-là, avec le cœur, me fait penser que voilà, c'est vous qui tenez la clé du cœur. Voilà, il ne tient qu'à vous de l'ouvrir. D'accord ? Mais vous pouvez l'ouvrir en confiance avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas obligé d'avancer seul. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin tout ça. Vers quoi vous allez? Moi, j'aimerais bien savoir... Tiens, on va prendre celui-là. J'aimerais bien savoir vers quoi vous allez, groupe 2, là.
une fois que vous serez détaché là, de ce côté, de cette peur-là, du côté financier, vers quoi vous allez? Est-ce qu'on peut avoir une petite carte? On a l'ange Gabriel, les nouvelles, la fin de l'attente. Bon, bah, vous allez... En fait, une fois que vous allez vous libérer là de... Là, vous êtes dans une période d'attente, clairement. Vous êtes en stand-by, on va dire, mais vous vous bloquez tout seul, hein, ou toute seule. Donc, une fois que vous serez débarrassé là de ce côté mental, de ce côté peur de l'inconnu, peur de manquer, peur du côté financier, vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. Vous allez peut-être recevoir une opportunité d'emploi, une opportunité de partenariat, je ne sais pas. Ça va se débloquer assez rapidement. Il y aura la fin de l'attente. Hein, vos vœux vont être exaucés après. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Ça, numéro 2. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur ce qui va se passer une fois qu'on se sera libéré là, de cette vie qui nous bloque? Ouh, on en a un peu trop. Est-ce qu'on peut avoir juste une carte, hein, s'il vous plaît? Une petite carte. Ouais, alors c'est marrant, c'est un peu la même carte qui sort. Hein. C'est les moyens de communication, le contact. Bon, c'est en lien avec les nouvelles. Donc clairement, il y a des contacts qui vont se faire assez naturellement. Hein. Je pense que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous allez avoir alors soit une opportunité d'emploi, si vous êtes salarié, soit une opportunité de créer une entreprise si vous êtes indépendant. Enfin, tout va s'ouvrir, tout va se faire de manière assez fluide une fois que vous serez libéré de ça. Hein. Donc n'ayez pas peur hein, de ce côté-là. Hein. Ouais. On a une route qui est quand même assez... qui est toute tracée pour vous à partir du moment où vous allez vous libérer de ce côté financier, hein, de cette peur. Et on a l'été, la protection divine, la maturité, la chaleur. Alors, il y a deux options. Soit, tout dépend de la période à laquelle vous allez regarder cette vidéo, hein. Soit ça va se débloquer pendant l'été. À ce moment-là, vous allez avoir les solutions qui vont arriver, la voie qui va s'ouvrir devant vous en période d'été. Soit ça veut dire simplement que vous avez une protection divine. D'accord ? Vous êtes protégé. Vous aurez la maturité nécessaire, on va dire, pour faire ce que vous avez envie de faire et pour être ce que vous avez envie d'être. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura débloqué là, cette vie-là? Ouais, on sera dans l'équilibre. L'équilibre entre le yin et le yang, entre le mental et l'intuition. Beaucoup trop de cartes. Et qu'est-ce qu'on a comme autre carte